Coupe du monde 2030. L'Amérique du Sud propose le passage à 64 équipes en 2030. Le président de la Confédération sud-américaine de football, Alejandro Dominguez, a plaidé officiellement ce vendredi 11 avril en faveur d'un élargissement du nombre des nations qualifiées pour la Coupe du monde 2030. Jusqu'où l'inflation va-t-elle durer? La question est ouverte et plus qu'ouverte même, depuis ce vendredi 11 avril et la proposition faite par Alejandro Dominguez. À l'occasion d'un congrès organisé par la Confédération sud-américaine de football, le CONMEBOL, le président argentin a officiellement soumis l'idée de la FIFA d'autoriser non plus 48 équipes, mais bien 64 à participer à la Coupe du Monde 2030. Une proposition particulière car unique, ne concernant que la 24e édition de la compétition. Cette proposition s'apparente néanmoins à une enquête ponctuelle ciblée exclusivement sur l'édition 2030. Nous proposons pour une seule fois de porter l'édition du centenaire à 64 sélections sur 3 continents en simultané pour que les 3 pays puissent vivre l'expérience d'un mondial. Nous sommes convaincus que la célébration du centenaire sera unique, a argumenté le dirigeant sud-américain. Un bonus pour l'Amérique du Sud. Unique, cette édition le sera assurément. Attribuée à l'Espagne, au Maroc et au Portugal, elle aura la particularité de se dérouler sur 3 continents. Afin de marquer l'événement, la FIFA a en effet décidé de localiser 3 rencontres de la phase des groupes en Amérique du Sud. Un match à Montevideo, en Uruguay, théâtre de la première édition en 1930. Un autre à Asunción, au Paraguay, et un dernier à Buenos Aires, en Argentine. La proposition du CONMEBOL s'inscrit dans une volonté de moins en moins voilée de la part du sous-continent sud-américain, celle d'accueillir plus que 3 matchs, mais bien l'ensemble des matchs d'un voire de plusieurs groupes. Objectif, rentabiliser l'événement localement et éviter aux équipes concernées un déplacement handicapant depuis l'hémisphère sud entre long trajet aérien et décalage horaire. L'idée d'un passage à 64 équipes avait déjà été évoquée le mois dernier lors d'un conseil de la FIFA à l'initiative du président de la Fédération uruguayenne de football, Ignacio Alonso. Une idée très froidement accueillie par le président de l'Union des associations européennes de football, l'UEFA, Alexander Ceferin. De son côté, Gianni Infantino s'était dit obligé d'explorer la piste. Soucieux de trouver de nouvelles recettes et de faire croître le football, le président de la FIFA a toujours œuvré pour un élargissement de l'accès aux compétitions internationales, estimant que c'était le meilleur moyen de développer le sport roi. En attendant de savoir ce que l'instance mondiale décidera, c'est bien avec 48 équipes que se déroulera la prochaine Coupe du Monde. Un chiffre déjà record puisque déjà en 1998, l'épreuve réunissait 32 sélections.